disais, ouais, on t'a pas donné ton job de pilote, t'as dû batailler Ouais. à cause de la vision ou... Alors pas du tout. Non. C'est à cause du marché qui est complètement débile. D'accord. T'as un espèce de bottleneck quand tu sors de l'école. Alors bon, déjà ça peut être le marché, hein, le marché est dégueulasse. C'était mon cas, hein. Donc moi j'ai fait ma formation en 2009, j'ai commencé en 2009, fini en 2012. Donc en septembre 2012, ma CPL, tout était fait, D'accord. Et rien quoi, pas de Et- taf, mais rien. Hein. J'ai eu même pas une interview, un test chez Brussels Airlines, test auquel j'ai fait 88%. Et en fait, ils prenaient que les mecs qui avaient fait 90%. C'est rageant ça. Tu vois le genre? C'est juste en dessous quoi. Tellement il y avait peu de places quoi. Donc en gros, il y avait 2 places cette fois-là. C'était quoi la suite de la crise économique de 2009, enfin, c'est ça? un bordel. Et donc, moi, je donnais déjà cours dans un aéroclub théorique. Donc, le chef pilote me dit bah, si tu veux faire instructeur, on filera des élèves, quoi. Cool. On est content de ton travail. Ouais. J'ai bah, vendu. Je me paye la formation d'instructeur pratique. Et effectivement, moins d'un an après, on est septembre 2012. La première session FI, elle est en mars 2013. Je finis en novembre 2013. Et en janvier 2014, je bosse pour 3 écoles. Quoi. Je prends un mi-temps à mon travail pour pouvoir faire instructeur. Je dis c'est génial. Finalement, le rêve est pas si mal. Et puis finalement, en 2016, ça s'est réouvert. Et là, en fait, j'avais 100 heures de plus. Ouais, t'avais pu accumuler Et quelque chose à dire en interview. Ouais, de l'expérience. Donc je suis passé devant des mecs avec 200 heures. C'est bon. Ok, commençons. Ouais. Pre-flight, donc on a fait notre expression externe. Fuel, en effet, on a, qu'est-ce qu'on a dit en gros, 13 à peu près. Moi je dis qu'on a 25. Ouais. On doit avoir un bon 25. Ouais, ça marche. Tow bar, tu l'as ramené là-bas, et on n'a pas de shock covers. Parking brake est maintenant 7. Lights, avionics and switches, tout est bien sûr off. Plutôt statique. Son drains, alternate static source est bien closed. Windows peut être un petit peu plus propre, mais bon, ça va du moment qu'on n'arrive pas. Oui. Pas un avion statique. Emergency equipment, on a ici. Ouais, je le sens. Et dans le derrière, on a tout ce qui est pansement et compagnie. Baggage and cargo, bon, ça va quoi. On va pas faire des aérobatiques. Non. Les documents, je les ai emmenés, les clés sont là et la porte est fermée et pas encore là, ça viendra plus tard. On n'a pas de passagers donc on saute le pack briefing, pre-flight complete. Engine start, donc parking brakes est set, les circuit breakers, tout est bien rentré. Startup emergencies, donc si au démarrage du moteur on a un feu moteur, à ce moment-là on éteint la fuel pump, mixture lean, throttle open à fond, pendant tout ce temps là on crank et on close la fuel source. Ouais. Une dizaine de secondes, un peu plus. Et normalement ça devrait s'éteindre. Si jamais ça s'éteint pas au bout de peut-être un peu plus que 10 secondes quand même, on évacue et on prend l'extincteur. Si on sait. Mais théoriquement on devrait pouvoir l'éteindre comme ça. S'il n'y a plus de fuel qui arrive. Ok. Donc batterie master on, alternator on. 1 cm. Mixture full reach. 48 en effet bien closed. On va attendre le PFD qui se démarre. On va augmenter un peu la luminosité. Alors ça c'était dans le menu. Non, attends encore. Oui. Continue d'abord. Voilà, menu. 2 fois menu. Ouais. Backlight intensity. On va le mettre en photo. C'est quoi, photo cell, ouais. Voilà.
des fois il tombe sur manuel. Ouais. Bref, là on est bon. On voit quelque chose. Ça s'en va ou ça s'en va pas? Back peut-être. Ouais. Ok. Donc main engine page, parce que je devais déjà appuyer sur continue. Donc là il nous indique ouais, 15 et 16. On est peut-être un peu incliné, mais on est dans ces eaux-là. 1023 et 757, je vais faire une petite photo. Ouais. Hop, ça m'a pris. Fuel calc page, donc fuel selector on lowest quantity. Ouais, elles sont à peu près égales. On va démarrer sur le left et Ça marche. théoriquement le right est un petit peu plus, donc voilà. Fuel calc page, je pense qu'on n'a pas grand chose à calc, donc 31,3 fuel remaining, bah, c'est ce qu'il dit sur base de 15 et 16. Tu estimes que ça soit un peu moins. Tu dis 25, c'est ça? Ouais. Peut-être pas 25, mais 27. Un truc comme ça, tu vois. Ouais, 28, ça marche. Fuel calc page, voilà. Strobe and nav light, on va allumer nos strobes. Clic, clic. Et nos nav. Propeller arrière, on l'a vu. Il y avait tout à l'heure quelqu'un qui marchait là, mais il est déjà parti. Donc on est bon. Magnetos on both. Fuel pump on. C'est qui arrive. On va mettre du primer parce qu'on a le premier vol. Ouais. 1, 2, 3. Et on va appuyer sur les freins. Effectivement, il n'a pas menti, hein, ça arrive. Chaque ligne. Voilà. Dès qu'il pousse, on fait là. Ouais, parce que la clé l'empêche un peu de. Ok. Engine start complete. After start and before taxi, on se met à 1200. Oil pressure, en effet, on est dans le vert. Fuel pump off. Fuel pressure continue, on est dans le vert. Radio master on. Un petit check. Sky 851 du sol. Oui, est-ce que tu m'entends? Oui, ok. 851, Ça marche. Oui, est-ce que tu peux me reconfirmer où est-ce que tu as besoin d'aller au niveau de la plateforme, où est-ce que se situe le manémomètre? Donc on est bon. Oui, c'est à peu près... un peu de voltmeters. 4, Pourquoi est-ce que je... Ah oui, dans le main. Amp et volt est dans le vert. On est bon. Alors, primary flight display. Donc, une fois que tu y es, ce qu'on va faire, je vais le mettre... clair ou tu les occupes? Merci. Je vais cibler sur mon premier cap à November Whiskey. Je vais mettre 324. 324. Ça me donne l'indication pour partir. Ici, alors, attends, juste vérifier. Hop, on a ça qui est expired, mais nana est bonne. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? 28 gallons, donc c'est là, ils communiquent bien ensemble. Et tout ça, c'est bon. Ok, donc on va se mettre en map en haut. Ici, j'aimerais bien Nearest Airport si on avait besoin de trouver quelque chose. Et on est... je sais pas, non, on n'est pas north of, donc c'est bon, dans le sens où je voudrais. Qu'est-ce qu'on a comme fréquence ici? On a ground et tower. Notre ATIS ici. C'est étonnant qu'ils en aient... Ah oui. Un truc que Serge me disait, j'aimerais bien ton avis. Lui, ce qu'il dit, il dit tout ce qu'on fait au sol, je le mets ici, et tout ce qu'on fait en l'air, je le mets là. Est-ce que toi, t'as pas d'avis particulier? Ok. Bon, tape si tu savais. Ouais, ça marche. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. C'est des techniques intéressantes. Ouais, ok.
Mais bon. Chez nous c'est la COM 1 qui sert et la COM 2 et elle sert que pour 121.5, tu vois. Donc, ok, ça marche. Bah, de toute façon, pour l'instant, on est bon avec ce qu'on a ici. On passera tout à l'heure sur Bruxelles Info, un petit peu plus loin. Donc je pense que je changerai les fréquences à ce moment-là. Ok. Donc là, on est setup comme je le souhaiterais. On va mettre nos seatbelts. utilise ça à bon escient et comme tu as envie de le faire. Ouais, aussi simple que ça. Ce qui te sied. Ah merde, RNR4 Echo Juliet, Rom. RNR4 Echo Juliet, for information, company traffic is starting the push from stand 6-6. He will pull forward. When clear, you can... Ok. Seatbelts, cabine d'or, donc closed, et je vais la latch. Ouais, la latch, merci bien. Transponder, on est bien sur Alt et 2000 en VFR, et on va écouter notre petit Atis. Clouds view at 3,400 feet. Temperature 13. 2.7. QNH 1015. No sig. Confirm information. Alpha on first contact. Alpha. Shuttler 1 information Alpha 1020. Expect vectoring for ILS approach. Runway 24. For arrivals and departures, runway surface condition at 0845. Dry. Runway condition code 666. Transition level 55. Arresting gear installed threshold 06. Wind variable 3 knots. Visibility 10 kilometers or more. Clouds view at 3,400 feet. Temperature 13. 2.7. QNH 10. Ok, donc on est sur Alpha. Et on va demander la clearance là. J'ai plus très clair. Est-ce qu'on demande, c'est pas vraiment un local VFR flight aussi, c'est ça qu'on demande? Puisqu'on revient. Navigation, Charleroi, tu peux dire. Et duration. 1 hour. Ouais, ok. Je sais pas, t'as calculé combien de temps de vol? J'ai pas refait la somme là. 4, 7, 19, 29, 36. Attends, j'étais quoi, 29? Ah non, j'ai 30, ouais. 46, j'ai dit une bêtise là. 46, 52 et ouais. Ouais, bah tu vois. 56. Ouais, Navigation flight. Et donc ici on est à plateforme 1h10, tu vas voir. 1h10 ouais. Ouais. De 7-0 minutes, ouais. Ça, on est cool. Il vaut mieux revenir un poil plus tôt que... Ça marche. Ok. Et je suis bien sur ground. Ryanair 1 Romeo Zulu, ground hello, taxi Mike 5, stand 57. Mike 5, stand 57, Ryanair 1 Romeo Zulu. Charles Ground, Oscar Whiskey Hotel Yankee, bonjour. Oscar Whiskey Hotel Yankee, Charles Ground, bonjour. Oscar Whiskey Hotel Yankee is at platform 4 with information Alpha. Request taxi instruction for for navigation flight duration 1 hour 10 minutes. Oscar Whiskey Hotel Yankee. Oscar Whiskey Hotel Yankee, report exit point. November Whiskey. November Whiskey, Oscar Whiskey Hotel Yankee. Oscar Whiskey Hotel Yankee, taxi to platform 5 for the run-up, QNH 1015. Taxi to platform 5, QNH 1015, Oscar Whiskey Hotel Yankee. Ok. On va s'embêter avec ça. Merci pour le November Whiskey. Sur le coup, j'avais pas bien compris ce qu'il demandait, mais maintenant je comprends. Ok. Personne à gauche et à droite, eux là. Je fais les check du break de mon côté. Toi? C'est bon. Merci. Je te mets une petite radiale de sortie. Ça marche. Genre 3,25, un truc comme ça. Ah merde, allez viens chérie. Tu sais mettre 3,24 comme ça c'est cohérent avec ce que j'avais mis là. Merde. Merci. Voilà. Comme ça on a un petit peu de radionnage en sortie, ça peut toujours... C'est toujours utile quand c'est un endroit que tu connais pas, tu mets toujours une petite radiale, un truc. Ça c'est la fréquence de GSY, je ne la connais pas encore par cœur, je suppose qu'elle est mise
Alors, Ground from cliques ici, Ryanair 91 et là tu passes de com à nav, tu vois. Et la fréquence c'est 115.7. Ah ouais, et ça dit GS. On your right side? Absolument, 110.9 c'est le Yes, l'ILS. thank you. It's an exercise for the fire Okay. services of the airport. Thank Je you. le mets après Ouais, le chat turc, ouais. Ouais. Il est beau, hein. Ouais. Il était déjà là vendredi. Nom de Dieu, ça c'est une belle bécane. C'est un Falcon ou... Ça c'est Falcon, ouais. Ok, on va tourner là. Bon, le vent est variable, donc Ouais, tu je mets dans vais me n'importe tourner là quel pour sens, voir la ouais. piste, comme Absolument. L'idée c'est de pas souffler sur l'autre avion, quoi. ça. Il y a une voiture derrière, donc... Ah oui, tu peux souffler dessus, Ouais. on s'en fout, ouais. On va faire demi-tour là. Petite zone rouge ici qu'on va éviter. Et on se met tout droit. Ok. Ça te va la position ici, ouais? Oui, oui. Parfait. Alors, run up, nose wheel, je viens de le mettre straight, parking brake set, throttle à, on va réduire un tout petit peu, 1200, voilà, 1190, fuel selector, on va le changer sur le right, voir si tout fonctionne bien, et on passe à 2000, pied sur les freins au cas où. Voilà. 2030, on fait notre petit check right, descend à 1960, on repasse sur both, on remonte à 2030, left 1940, donc il y a une différence de 20, on est au sein des paramètres, on se remet sur both. Engine instrument, tout est bien vert, je vais mettre comme ça. Amps and volts, on est toujours aussi bien dans le vert, et on va tester le idle que tu as déjà fait. Tu avais testé tout à l'heure, hein? Non, en fait, j'ai mis un peu moins vite parce que il y avait un son qui était... Bon, il tient à Ground, 760, Quebec, request taxi, please. et on repasse à Final 5 to Quebec, 1200. Quebec, taxi Mike 7, November 7, holding point 24, QNH 1015. 1015, taxi to holding point Mike 7. Magnétos, on est bien sur both. To Quebec, Quebec. Mixture est full reach. Correct. Notre Nuclear carb hit est available with the off. left turn, reports ready to Notre copy. flight instrument, on vise sur Ready du to copy, nord. to Quebec, Quebec. Ouais, Final 5 to 24, Quebec, Quebec. donc c'est Clear cohérent. to On est Bologna, horizontal sur les 5 deux. uniform On departure. est Flight 760, sur du 002 ici, 003, to donc c'est Bologna, cohérent. 5 uniform, and, Et le bleu est en rouge, ce qui est important. Ok, Squawk 1000, to Quebec, nos flaps, on va check. Final 5 to Quebec, Quebec, correct. 1, 2, 3, et on va partir sans flap aujourd'hui. Donc on le remet à 0. Notre trim, est-ce qu'il est en neutre? Ouais, un petit peu comme ça. Et on va check les flight control. Donc ça monte bien du côté droit. Derrière c'est cohérent. Et à gauche on est bon aussi. Ok. Doors and windows, donc bien closed et latched. On a fait notre setup, je peux peut-être me mettre ici en full pour le démarrage. Et on allume notre petite fuel pump. Alors, take-off briefing. Aujourd'hui, on va faire donc c'est ma deuxième navigation. On va faire en gros le tour de Chièvre. On va décoller de la piste 24 à une vitesse de 65 nœuds. On cherchera 79 et on partira ensuite vers le nord, enfin November Whiskey, et on va suivre la radiale que tu nous as mis ici à 324. Qu'est-ce que je devrais dire d'autre pour le normal? C'est tout. Rien d'autre. Ok. En cas de emergency, donc si on est on est sur notre take-off roll et qu'on a un problème, on coupe le throttle et on sort de la piste. Si jamais on est déjà airborne mais qu'il y a encore assez de piste, à ce moment-là, première chose, on garde bien la vitesse, donc on descend le nez pour pas descendre en dessous de 63 nœuds et on réatterrit sur la piste. Si jamais on a décollé mais qu'il n'y a plus assez de pistes, à ce moment-là, même idée, on doit garder notre vitesse pour pas avoir de décrochage. On cherchera dans les 30 degrés un champ et probablement là sur la 24, ça serait probablement plutôt sur la droite si on arrive à arriver sur les champs, et au pire il y a un petit bout d'autoroute
si on n'arrive pas à aller jusque-là. Good. Et si jamais c'est un problème mineur, bah, on fait notre circuit sans panique, tranquillement. Si, je sais pas moi, une porte qui s'ouvre, un truc comme ça, et on vient se reposer sur la même piste, on fait pas le demi-tour impossible. Ça marche. Ça marche, voilà. Vendu. Ok. Alors on va demander notre clearance to taxi, run-up complete. Run-up complete, Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee. Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee, taxi to Sierra 4, link point runway 24. Taxi to Sierra 4, holding point runway 24, Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee. On va suivre un peu cette ligne, enfin, c'est pas vraiment de ligne jaune pratique là, mais on va se mettre par là. Il n'y a aucun trafic au sol, enfin il y en a un qui vient d'atterrir là-bas, qui sort. Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee, one ready, contact tower 121.305. Contact tower 121.305, Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee. Personne qui parle, il y a lui qui va probablement partir avant nous. Charleroi Tower, Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee, bonjour. At Sierra 4, Renault, holding point, runway 24, ready for departure. Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee Tower, bonjour monsieur, road position, traffic departing. Holding position, Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee. Chier. Il pourrait franchement nous laisser partir. On Et part à décaler droite. rapidement, ouais. Et puis après, il fait décoller celui-là. Ici, on va devoir attendre 2 minutes après son décollage. Chiantissime. Mais bon, c'est une bonne décision d'aller faire la nave plutôt que de faire du de la rotation. Ils sont passés sur Bravo déjà. Est-ce que tu sais ce que c'est ces trucs-là blancs, on dirait comme du plastique? C'est pas un faisceau de câble? Ils l'ont simplement emballé. Ah si, ouais, de ce côté-là on voit aussi. Ok. Ça y est, celui-là est parti. Il lui avait déjà probablement dit clear for take-off. Est-ce qu'à ce moment-là, il devrait dire, est-ce qu'il pourrait dire genre line up and wait, ouais. Mais bon. Oscar Hotel Yankee, line up and wait, runway 24, expect some delays due to wait. Line up and wait, runway 24, expect delays, Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee. Je suppose que l'expect delay n'était pas nécessaire, mais voilà, on va allumer. Ben, c'est procédure opérationnelle. Ouais, ouais. Je veux dire, le fait que j'aurais pas eu besoin de répéter. Ah oui, non, tu dois pas. Ouais. Line up and wait, ça oui, mais. Tu peux dire copy. Copy for the wake, c'est bien. Ouais. Je vais faire un petit carb check quand on est en train d'attendre. Ok, il y a des petits oiseaux sur le côté. Okay. Donc là on est à 1300, je vais redescendre à 1200. 1230, petit carb check. 1190, il remonte pas. 1980, donc il n'y avait pas d'icing. Et on remonte à 1230 bientôt. Voilà. Ok. Donc là, il n'y a pas vraiment de vent de travers, donc on va garder les ailerons. Ouais. Aujourd'hui, c'est relax. Hein. Ouais. 34 Victor uniform from present, you can actually proceed to VAMCA. Là, s'il me dit rien, je continue jusqu'à 1000 pieds tout droit, quoi. On fait pas de sortie rapide, sauf s'il nous le demande, quoi. Ouais, j'ai donc 400 pieds above ground level et passer le runway threshold. Ouais. Mais il se pourrait, je sais pas s'il y a quelqu'un qui arrive derrière qui nous demande de vacate. Ouais, bah non.
En fait, la règle, tu peux faire un virage de maximum 15 degrés de bank jusqu'à ce que tu sois à... Attends, combien c'est? Jusqu'à 400 pieds sol, tu peux faire 15 degrés de bank. Et puis au-delà de 400 pieds sol, là, tu peux faire Plus. un peu plus, ouais. Mais bon, tout ça, c'est hérité de certaines règles IFR. On est en VFR. On vole... On a 5-2 Québec, Québec, contact Brussels on vole selon les Visual Meteo Conditions. Donc, 5-2 Québec, Québec. Je vais monter un tout petit peu. si tu as envie de faire ta manœuvre avant, tu peux. Yankee 360 degrees 4 knots, runway 24, ça. clear for takeoff. Clear for takeoff, Oscar Whiskey Hotel Yankee. Mais bon, on va essayer de garder un truc standard jusqu'à la fin de ta formation, et puis après, ma foi. Ok, airspeed is alive. Engines in the green. Attends 65, 60. Et un rotate. Okay. Chercher 79. Voilà, on passe au-dessus du threshold. 900, donc on attend encore un peu. Fuel pump, landing lights, flaps, power, engine green, alt 2000. No warnings, on est bon. Je vais commencer à tourner. Travers 3-4 Victor Uniform, descend 3000 feet, QNH 1015, clear the approach runway 24. On va intercepter la radiale sortante. 324. Là, je stabilise déjà à 1500 jusqu'à November Whiskey. Maximum 1500 quand on sort par le nord. Ouais. 2000 par le sud, c'est ça? Ok, donc là on a passé le parallèle, on va se rapprocher un peu pour se mettre sur la radiale. Quand tu es très proche du VOR comme ça, il ne faut pas attaquer la radiale, donc vraiment 10-15 degrés grand max. Ok. Là, donc, je suis à 30 degrés, donc 324. à 340. Ouais. Ça va venir très vite. Par contre, ouais, voilà. N'hésite pas à baisser parce que sinon le moteur s'emballe. À 2004. Voilà. Un petit coup. Je sais que tu as un trim électrique. Ouais, mais je sais plus un autre instructeur me disait que c'était... Au début on m'a dit fais-le électrique, après on m'a dit fais-le là. Moi ça me va les deux. Voilà. Tu fais comme tu le sens. Aujourd'hui je vais le faire électrique, tu vois. Les derniers vols j'ai fait manuel. Ok, 1500, on est aux alentours de 105 nœuds, ce qui est notre vitesse recherchée, et on se rapproche de la radiale. Ça va vite. Hein. Pardon? Ça va vite quand on est près du VOR. Du coup, il ne faut pas forcément... Continue approach, number 2, number 1 colleagues for mile final. Approach, 3-4 Victor Uniform. Ok, 1500, on va commencer à tourner. Alors là, j'ai plus exactement clair, quand on va arriver à November Whiskey, enfin à moins que lui nous contacte d'abord, mais on va dire overhead November Whiskey, request frequency change, ou... Tu peux la faire super courte, tu dis passing November Whiskey. Okay. Et par défaut, il sait que c'est pour quitter la fréquence. Ok. Donc November Whiskey, c'est le train, enfin... C'est la gare qui est dans le village, ouais. Là, bon, je vais suivre le... On avait mis comme radial. Je sais pas exactement si c'est la 324, hein, c'est peut-être 326 ou 322. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pu relever ça au protracteur. Ouais. Attends. Je vais déjà regarder avant. Je vais la mettre bien après, mais je vais juste voir. Ensuite sur un cap 008 pendant 8 milles nautiques. Et voilà, j'ai perdu mon altitude. J'attends encore un peu avant de le contacter.
Ah bah, j'ai dit que j'allais faire l'électrique. Je vois la gare. Et donc, on s'attend à que ça dure 4 minutes 42. Je vais remettre le... J'avais pas mis au départ. Je vais déjà juste le remettre juste comme ça en main. Non. Comment est-ce que ça fonctionne, ça? Tu vois, Ok. c'est quand on est l'upset time que tu peux... Overhead November Whiskey, Oscar Whiskey Hotel Yankee. Oscar Hotel Yankee, airborne time 04, clear to leave, on vole. Clear to leave the frequency, Oscar Whiskey Hotel Yankee, merci. Ok, donc là, on vient de passer, donc je remets à 0 et on va sur du 008, j'aurais pu le mettre là. Caution, obstacle ahead. Ouais, je les vois. 008. Caution, obstacle ahead. Ah, j'aurais pu tourner plus vite. Alors, attends, je suis pas en train de regarder le bon endroit. Je regarde celui-là. Ok. L'importance de le préparer avant. Voilà, 08 là. Notre bug aussi. Je tournais et je voyais ça qui bougeait pas vite. J'ai dit bah merde. Okay. Allez, là on est bon, à 1500, on va sur 008. Donc là on part sur le point de Waterloo, le Lion de Waterloo, que je connais du bas mais pas encore du haut. Donc... Coup de regard à l'extérieur. Là, s'il y avait eu du trafic, est-ce que la tour nous aurait informé Absolument. Ouais, même si elle est à l'extérieur de sa, sa CTR. Avant de nous lâcher, il dit attention, il y en a un à gauche, un à droite. Okay. Mais c'est pas son obligation. Non, mais ouais. C'est une de ses fonctions, c'est Flight Info Service aussi. Hein. En fait, qui peut le plus, peut le moins, donc s'ils contrôlent, ils peuvent aussi donner de l'info. Peut-être s'ils étaient très busy avec toutes leurs arrivées. Hop, pas bien trimé. J'essaie de caler ça. Ok, donc qu'est-ce qu'il nous avait dit? Airborne time 4 minutes quand on était... Quand on a passé... Et là on s'attend à faire un... Moi j'avais noté 4,42, donc aux alentours de 5, mais avec une vitesse de 101. Et là je vois qu'on est à 91 indicated. Moi, ce que je cherche, c'est du 105 indicated, non? C'est ce que j'ai calculé ici en true airspeed. True airspeed, mais en fait, tu as aussi l'info ground speed sur ton écran, si tu regardes bien. Ground speed... En fait, tu peux... Ah oui, 90. C'est ça, ouais, on est un petit peu lent. Ils sont tout de plus. Ok. Mosquito, Nanner, Sierra, Charleroi, bonjour. Ah, tu bloques comme ça, il garde la même... Ok, merci. Donc, voyons voir. Je vais prendre ma carte maintenant. On est de quel côté? On est là. Est-ce qu'il y a des choses à remarquer dans le coin? Je vois juste une éolienne à gauche qui est probablement celle-là. Et attends, je vais me mettre sur Bruxelles Info, mais peut-être... Je vais pas encore leur parler, mais en 26 900. Là, je vois une butte en herbe, c'est ça? Ça. Juste devant, ici, sur la droite. Devant midi? Oh, ouais, un peu. À 1 heure. Ouais, c'est ça. Alors, je vais me passer un peu sur la droite. Sur ton altitude, hein. Là, on est dans la TMA de Bruxelles.
Réagit promptement. Je vais tourner un peu comme ça. Hein. Est-ce que tu penses que j'aurais pu descendre plus rapidement? On va pas s'exploser les tympans, mais en fait l'idée c'est de ne pas du tout dépasser. Ouais. Pas de trafic. Ça. Ok, donc ensuite on part sur un cap 283. Donc, je vais déjà mettre ça ici pour éviter mon problème de tout à l'heure. 283. Et là on a mis 5 minutes 12 au lieu de 4,42, mais on n'a pas encore au-dessus donc. J'ai un peu du mal avec ça. Avec le truc qui bloque. Ah bah là on voit bien le lion hein. Ouais hein. Je suis monté une fois. Et comme tu le vois c'est vraiment une morne plaine. Hein. C'est vraiment quoi? Une morne plaine. Ouais. Deux personnes qui sont en train de monter. Oscar, Charlie Mike, request. Ok, donc là on est overhead. Donc j'ai mis 5,58 et je pars sur du, qu'est-ce que j'avais dit, 283. Oh bah mince, j'ai passé. Pas fait attention. Il y a des oiseaux ici à gauche. Restez là-bas. Et voilà, 285. Un joli petit lac là à gauche. Enfin, joli, l'eau est toute marron, mais... Façon de parler. Ouais. On reste en dessous des 1500. Personnellement, quand je navigue, je mets la carte dans le sens de nav. Ouais. Mais ça, c'est chacun fait sa Ouais, bah, je ne l'ai pas encore tourné après avoir tourné, mais c'est une bonne chose. Donc j'avais dit 5,58. Donc on est plus lent en effet, mais le ground speed est à 97 maintenant. Là on chercherait du 103. Je pourrais peut-être monter un tout petit peu les gaz. C'est en dessous de 1500. Ok, je vais contacter Bruxelles Info. Ah là, il y a une belle tour là. Oui. Est-ce qu'elle est visible sur... C'est Halle. Ça là Halle, c'est celle-là je pense. Oui, c'est celle-là. Brussels Information, Oscar Hotel Bravo Yankee, good day. Oscar Hotel Bravo Yankee, Brussels Information, hello. We have a flight from Echo Bravo, Foxtrot Sierra to Echo Bravo, Foxtrot Sierra via Namur, Spa and Saint-Hubert. The flight and two POBs Saint-Hubert. Past Namur heading Spa, request flight information service, Oscar Hotel Bravo Yankee. Oscar Bravo Yankee, Roger, radar contact, regional QNH is 1014. Regional QNH 1014, Oscar Hotel Bravo Yankee. Est-ce qu'on reste sur du 1015? Ouais. Régional, c'est quoi? C'est toute la Belgique ou c'est vraiment... Oui, c'est le QNH le plus bas de toute la FIR. Ok, donc je vais les contacter, je vais suivre cette petite liste, je vais juste lui dire qu'on est position... Attends, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est Halle, hein, que tu m'as dit. Ouais, north of Halle. Pardon? Au sud de Halle, pardon. Ouais, c'est là. South of Halle. Sud. Ouais. South of Halle. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Flight altitude 1500, squawking 2000. Next reporting point. Gerardsbergen. Alors attends, voyons voir, j'avais dit ici 12 minutes 12. Ça fait déjà 3, donc in 9, mais je veux dire probablement 8 minutes. Ok.
process information, Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee, bonjour. Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee, Brussels information, hello. Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee is a PA-28 with 2 persons on board for VFR flight from Charleroi to Charleroi, currently south of Halle, altitude 1,500, stroking 2,000, next reporting point Gerardsbergen in 8 minutes, request traffic information. Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee, roger, flight information available, regional QNH is 1014. Regional QNH 1014, Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee. Ok. J'ai dévié un peu de mon cours. Alors voyons voir, on avait dit 6 minutes, donc là on est à 4, ça sera probablement un peu plus... non pardon, je regarde pas du bon côté. 5 minutes, donc probablement dans 1 minute 30. Qu'est-ce qu'on devrait voir? C'est l'autoroute. Ah, ça c'est un train on dirait. Ouais, là il y a un train qui passe, probablement celui-là. Et donc en fait, ça doit pas être loin. Déjà sous notre nez. Non, là on la voit l'autoroute là. Tu la vois aussi là? Ouais, absolument. Ouais. Juste que je la vois disparaître. Ah non, il est dans les arbres là. Dans les arbres. Et qu'est-ce qu'elle est censée faire? Tourner un peu comme ça. Ouais, c'est ça. Ok, donc on est au bon point. Il y avait un petit... Ouais, je vois ça doit être un canal derrière nous qu'on a passé ici. Donc c'est cohérent et on est monté un petit peu trop. Donc on descend à 1500. Je ne voudrais pas qu'il y ait du trafic autour. Ça va, t'es confortable? Ah moi, je suis toujours confort. Très bien. Moi je suis comme dans mon salon maintenant, je suis à Lyon. Ça c'est quoi? C'est des nuages ou c'est de la brume ou c'est juste... C'est un mélange d'humidité et de poussière. Est-ce qu'il y a quelque chose, parce que bon c'est visuel pour l'instant, mais est-ce qu'on a quelque chose à... Oscar Yankee, Papa Hotel Kilo, request to leave frequency to Namur radio. Ah c'est OYPHK? Ouais. Thank you, bye bye, Oscar Hotel Kilo. Pas très bien ce qu'ils disent, mais... voyons voir, qu'est-ce qu'on aura d'autre? On n'a pas vraiment d'autres points. On s'attend à trouver Gerardsbergen avec un petit aérodrome au sud. Moi, si je suis bien mon cap. C'est le secret. On s'attend à 12 minutes 12. Donc là, on est à peu près à la moitié. Un petit chouïa moins. Oui, bah pour répondre à ta question, ça c'est toi qui vois. Si tu estimes que ta visibilité devient trop critique pour toi, c'est à toi de décider si tu fais un demi-tour ou une diversion, tu vois. Là, pour l'instant, on a quand même encore de la visibilité. C'est pas fantastique. C'est pas du 10 km comparé à là-bas, on voit plus loin. Mais pas encore dans les nuages, quoi. C'est pas... Absolument. Ouais. Il faut voir quand on va tourner là, qu'est-ce que ça donne. Il est évident que si par là ça commence à se gâter, à ce moment-là, tant pis, on fait un 180 et on fait la procédure de retour. J'ai l'impression que c'est plus de ce côté-là, quoi. Là, ici, avec un peu de chance, en partant sur ce côté, on sera bon. Ça, c'est quoi, des radomes j'en sais rien militaires, quoi. Ça protège, c'est sûr, ça protège des antennes de com, mais quoi? Et là, on passe une route qui est assez perpendiculaire à nous. Celle-ci. Brussels information, Oscar Oscar Sierra Tango Echo. Oscar Oscar Sierra Tango Echo, Brussels information, hello. Oscar Oscar Sierra Tango Echo, airborne Rotterdam via the north of Brussels, inland towards Montrose. J'imagine, toi, si tu faisais une navigation pour toi-même, pas dans le cadre PPL, tu utiliserais l'autopilote ou tu aimerais le faire manuellement? Autopilote. Autopilote, ouais. C'est ce que je pensais, mais... Tu veux essayer? Moi, je l'ai déjà utilisé, je préfère le pratiquer à la main.
Je vais jouer un petit peu en revenant de Maubeuge, ça dure pas très longtemps, hein, mais on va dire la compréhension basique, je pense que je l'ai eu. Ok, fort le contrôle. À 9 minutes, on devrait être par là, avec une autre rue un peu... Ouais, c'est celle-là, là. Donc ouais, on est dans les temps. Notre altitude est bonne, notre ground speed de 102 est cohérente avec notre 103 calculé, donc on n'a pas non plus l'air d'être trop poussé à droite à gauche, heureusement il n'y a pas beaucoup de vent. Alors, pour info, Gerhardsbergen, c'est un petit terrain en herbe. Ouais. C'est pas évident à trouver. D'accord. Est-ce qu'on doit appeler... C'est pas une CTR quoi donc. Ouais, non, franchement... Ouais. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'avant d'arriver, il y a cette ligne de chemin de fer qui est celle qu'on voit là. En gros, elle tourne un peu, elle fait un peu un espèce de S. Je pense que c'est ce qu'on voit là. Et ça indique un peu de forêt. J'ai l'impression de la voir par là-bas, mais... Avec l'aérodrome est... Est-ce que c'est de la forêt ou c'est des prairies ça? Ben, c'est plutôt de la forêt. Hein. Ouais, hein. Ouais. Donc c'est au bord d'une forêt. Ouais. Et le village, bah, ça doit être ce qu'on voit ici. J'aurais tendance à penser il y a un espèce de truc un peu gris clair. L'aérodrome est par là-bas. Le chemin de fer, il y en a un qui tourne vers la droite et l'autre qui descend sur la gauche. C'est dans la ville. On n'est pas loin, mais pour l'instant je vois pas. Enfin, je vois la ville ici. Je vois plus ou moins où on devrait tourner, mais je vois pas l'aérodrome lui-même. Le Overboulard. Il fait l'altitude en 1520. Pas pour que tu me l'indiques, mais est-ce que toi tu le vois l'aérodrome ou pas? Non, pas encore. Okay. Non, c'est très difficile à voir. J'aurais pensé qu'il était par là, mais ça doit être un petit peu plus loin. C'est vraiment le long d'un cours d'eau. Ouais, je vois le cours d'eau ici. Après, tu vois les installations, tu vois quand même un threshold, un machin, donc... Ouais. Là, on passe au-dessus de la ville, donc on doit être là. C'est vraiment pas loin. Je vais tourner un peu à droite. Ok. Histoire de... Je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Comme ça. Je vois le chemin de fer qui tourne ici à droite. C'est l'endroit ici, donc ça devrait être... Ah, je crois que je vois ici quelque chose qui est assez allongé. Ouais. Ça doit être ça, hein? Ouais, c'est ça. Pas vraiment de marquage au sol, quoique là-bas, on dirait qu'il y a une petite zone en dur et je suis en train de monter. Non. Ok, ouais, non, c'est ça. Il y a un avion en déco. Justement, le DC, j'ai vu j'étais allé voir sur leur site, un avion qui a battu un record. C'était quoi le record du monde, du tour du monde, un truc comme ça? Ah, c'est possible. Ouais. Ils l'ont ramené ici. Ah non, je le vois bien. Ok, donc on tourne. Ah, ben, j'ai pas mis mon cap. On va sur du 113. 113. J'aurais dû aller dans l'autre sens. 113. Je vais déjà faire mon... Donc 12,40. Et on voit bien l'avion. Ok. 113 hein? Regarde Bergen à Antoine. Non, 237. Oh là là, j'étais sur la ligne d'après. Ah, je me serais perdu là.
Enfin, je pense qu'il y a un moment où j'aurais dit là, ça va, c'est pas cohérent, mais on serait peut-être déjà trop loin. 237. Bon, là, la visibilité est moindre. On voit le sol. Ça va encore. Je t'avais dit quoi, 12,48 le temps, je crois 12,40. On est reparti pour 10 minutes 42. Disons 11 avec le petit détour que je viens de faire là. Je sais pas pourquoi j'étais en train de lire cette ligne alors que j'aurais pu regarder là ce qui n'était pas encore rempli. Ok, 237. Voyons voir, on a une grosse route. Ouais, c'est dur de savoir laquelle. Ici, dans cette case-là, tu peux aussi mettre l'heure à laquelle tu démarres. Ouais. Comme ça, tu sais à chaque fois. Si tu remplis à chaque fois, tu sais que la suivante qui est blanche, c'est... Par contre, je me rends compte que je suis mal équipé parce que j'ai pas pris de montre et donc je ne sais pas quelle heure il est. Où est-ce que je vois ça? 12h29, ok. Bon, là c'est 1 minute 40, donc disons 12h28 on va dire. Et c'est du local time. On est arrivé, attends, departure 12h28. Il faut que je fasse attention à mon cap qui est toujours pas bon. Donc là on a quand même dévié un petit peu par là, on voit l'autoroute, ouais. Je suis par ici quoi. Je vois un pont. Un pont et le chemin de fer, il est où? Moi, je te conseillerais de chercher un peu moins... Extérieur? Ouais. En fait, concentre-toi sur le cap, tu vois. Ouais. Si tu as un timetix au milieu, bah, tu voles jusqu'au timetix en te concentrant sur le cap altitude, tu vois. C'est vrai qu'on a celui-là, ouais. À 6 minutes. Ouais. Alors je me mets légèrement à droite, histoire de récupérer. Hein, parce qu'on aurait été plus par là. Information, good afternoon, the Oscar Sierra Kilo Alpha. Oscar Sierra Kilo Alpha, breast information, hello. The Oscar Kilo Alpha is a DA40, 3POB, VFR, Antwerp, just leaving the Antwerp CTR in the northeast. On a envie de savoir chaque fois où on est. Hein. Ouais. Mais il faut se battre contre ça et dire ok, tu vas jusqu'au prochain timing. C'est pas un truc qui me stresse ou quoi, mais c'était plus l'idée de dire voilà, pour vérifier si c'était cohérent. On va se concentrer là-dessus. Je suis en 250. Je pense que petit à petit, on va pouvoir se remettre en 237. Ça me fait toujours autant plaisir d'être là. C'est gai, hein. Ouais. C'est vrai qu'il fait bon, hein. C'est bon voler. Pas trop pas trop de turbulence. Ouais. Là, on dirait qu'il y a comme une zone un peu de forêt. Probablement quelque chose comme ça, là. Tu vois ce que je veux dire, là? Ouais. Hein? Il y a comme une deuxième couche à l'intérieur. Donc au niveau des altitudes, ça je t'avais pas dit quand on était au sol, mais donc j'avais prévu 1500 jusqu'à le point où on va arriver là, Antoine, et ensuite de monter à 2300. Ok. Histoire de voler un peu plus haut, mais jusque... Ah oui, là techniquement on pourrait déjà voler plus haut, mais j'avais remarqué qu'on arrivait ici dans la TMA de Lille, ouais. Même si c'est un tout petit bout. Et là, celle-là aussi à 1500, alors qu'ici on en était déjà sorti. On aurait pu monter pendant ce bout et redescendre après, mais je me dis bon, comme ça on regarde ici à 1500. Oscar Tango Echo Roger QSI, proof bye. Ok, donc c'était quoi notre point? C'était sur la droite, un échangeur. Environ 6 minutes, on est à 5. Ce sera par là-bas. Sachant qu'on a une autoroute qui devrait passer en dessous de chez nous. Et je pense c'est ce qu'on voit là. Donc, ouais, faut pas trop que je me décale sur la gauche maintenant. On va suivre le cap de 237.
On voit l'autoroute avec les 3 éoliennes, on est au bon. On est de nouveau sur notre trajectoire. Ce qui est bien, c'est qu'en enregistrant avec la GoPro, ça enregistre aussi la trace GPS. Ouais. Le sol, je te montrerai, c'est dans une application qui s'appelle Flysto, tu mets ça, il te dit tout plein de trucs, y compris... Ah ouais, switch fuel tank, ça c'est une bonne idée. Comment est-ce que j'aurais pu y penser sans qu'ils me le disent? J'aurais dû mettre un timer ou quelque chose. En fait, quand tu fais tes 5T, turn time twist, throttle talk, en fait, quand tu fais throttle, ok, même si tu changes pas ta puissance, tu fais penser à ton moteur, ah oui, mon moteur, fuel, changement de fuel, oui, non, ah bah oui, j'ai déjà autant de temps de vol. Ouais. Et tu vois, ça, j'y ai pas pensé. Donc, on va switch. Et on va juste regarder un petit coup ce qu'il nous disait ici. Et qu'à droite, on est passé à 11 et qu'on a 14 sur la gauche. On est sur la gauche maintenant. Ok. Là, par contre, je pense que je vais voler au-dessus de mon point. Parce que c'est ce qui vient là. Hein. C'est ça. Donc, je pense que le point est là en dessous, sans que je le voie. Ah bah, c'est exactement ça. Ouais. Moi, je l'ai vu. Ouais, tu le vois de ton côté? Absolument. Ok. Ouais, donc on est légèrement sur la droite. On a dû faire un truc un peu comme ça. Ouais. Important de garder 237. Donc, je retourne là. Et on est toujours en dessous de 1500, quoique ici on n'est plus dans la zone critique, mais on y arrivera tout à l'heure. Voilà, 238. Ouais, c'est plus de ce côté-là hein, que c'est chargé. Ouais. Là. Donc sur un trajet de 10, on est à 7,30, donc on a fait les 2 tiers à peu près. Ouais. Là, le point que j'ai choisi, est-ce que c'en est un, enfin, est-ce que c'est un qui est choisi de temps en temps ou non, je pense que c'est des premières fois, mais c'est pas mal. Bon, on va voir. Donc l'idée, c'est de trouver un chemin de fer et un cours d'eau qui sont parallèles, et apparemment, ça doit être des tours industriels, quelque chose. Ouais. Et on verra aussi tourner au loin, quoi. Ouais. Normalement. Sur la droite. Là, on a une tour à gauche, qui est celle-ci, on dirait. Ah non, attends, ça pourrait être celle-ci plutôt. Alors, je serais quand même pas mal plus à gauche, à droite de ce que je crois. Ou est-ce que c'est... Non, ça, c'est un truc électrique. Ah, j'ai le sentiment d'être un peu plus... d'être ici. Je vais regarder plus sur ma gauche. Donc là, j'ai déjà automatiquement changé mon cap, donc je vais quand même me remettre sur du 237. Ouais, garde ton cap, c'est le secret. Je vois qu'on passe au-dessus d'un chemin de fer. Et celui-là, je crois, ouais. Ok. Là, il y a des grosses tours industrielles, mais on n'y est pas encore. Il y a comme un bassin. C'est de l'eau, ça, non? À côté du bassin du... Ouais, c'est un... comme un réservoir. Ouais. Mais je vois pas vraiment sur la carte quelque chose comme ça. Là. Ouais, c'est celui-là. Mais... Ah oui, ici, il y a un petit... Ouais, ok. Je vais quand même tourner un peu sur la gauche, parce que là, je pense que c'est cette tour-là. Je vois une autoroute, qui est celle-ci. Derrière, il y a des tours. Et donc, on devrait voir... Peut-être carrière, là. Ouais. Juste au-dessus de la carrière. Toi, tu la vois? Ouais, ok. Mais là, je vois en effet le bâtiment industriel. Il y a une autoroute qui passe devant. Je vois un truc qui est tiré, mais alors je vois pas encore ce que c'est comme... Ça doit être la route de l'autre côté ou c'est peut-être le cours d'eau. Oui, c'est... Ah, en fait, quand tu regardes ça, comment elle est profonde, cette carrière. Ouais. Oh. Eh oui, la carrière ici. Ah, c'est joli. Enfin, on va dire au niveau industriel, quoi. C'est surtout pratique quand tu navigues. Et donc là, après, on va partir sur un cap à 113. Je vais déjà mettre ça là. Ça, c'est le 113 en question. Et on va prendre le timing.
Elle est profonde, hein, dis donc. Ouais. Je m'attendais pas à voir ça. J'ai vu qu'il y avait un petit carrière, mais... Ok, on va tourner. Il y a de l'eau bleue. 10-33. Et on va sur notre cap 113. Mais je profite quand même de regarder un peu dehors. Je t'avoue que je m'étais pas attendu à voir un truc comme ça. Tu l'avais pas encore vu celui-là? Ou si? Les carrières, c'est un truc, on n'y pense jamais. Ouais. C'est probablement un des trucs les plus utiles quand tu navigues comme ça. Non, elle est bien visible celle-ci. Enfin, je l'ai vue un peu tard, on va dire, mais une fois dessus, c'est genre, wow. C'est terrible. Hein. Ouais. Ok, là je suis monté un petit peu. Continue à tourner. Et là on n'est pas encore, on est encore en Belgique, hein, on n'a pas passé la frontière, même si on est dans la TMA de. La frontière est là. Ouais. On est dans la TMA de Lille, mais on n'est pas. On est encore en Belgique. Elle m'a impressionné cette carrière, tu vois. Ok, cap 113 maintenant, c'est bon. 1520, on va commencer à monter. Ouais, je pense qu'on est déjà parti de la zone. Et donc là, je voulais monter à 2300. Donc, ah oui, j'aurais dû lean tout à l'heure, je n'avais pas pensé. On va faire ça là. Là, tu mets gaz à plein ou... Oui, hein, quand ouais, tu fais une montée, toujours. ouais. Tu mets ton bug aussi, ton altitude bug. Ça aide. Ok, et donc là, on va changer de côté. On est plutôt de ce côté-ci. Attends, je le tire à l'envers là. On est là, donc je vais la garder. Hop. Juste faire attention à l'altitude, on monte toujours bien. Je voudrais voir jusque là environ. Un gros bâtiment blanc devant. Là, la visibilité est déjà meilleure. 1900, donc on continue à monter. On va la tourner là. Et elle est assez longue, donc on va la plier en deux quand même. Et à partir d'ici. Tu vois, ça c'est le truc que j'avais prévu que ça me saoulerait. Alors, je regardais un truc. Ouais. J'ai découvert quelque chose d'intéressant. Ok. Je remets dans le bug. Ok. Gros bâtiment là. Donc en effet, j'avais prévu de voir une autoroute sur notre gauche, donc on la voit. Là, on est à 113, on arrive à 2002. On va stabiliser à 2003. Tu as fait ton... Ouais, le timing tu l'avais fait. Hein. Ouais. Et donc maintenant, beam de Saint-Guilain, c'est ça? Ouais, on doit rapporter, non? Non, on s'en fout. Non? Ok. Attends, je vais stabiliser à 2003. Ouais. Brussels Information, Oscar Hotel Bravo Yankee, good day again. Ah. Bravo Yankee, Brusque Information, hello again. VFR flight from Echo Bravo Foxtrot Sierra to Echo Bravo Foxtrot Sierra, the flight plan just passed over at Spa and heading now Saint-Hubert. Okay. Request the flight formation service, Oscar Hotel Bravo Yankee. Oscar Bravo Yankee, Comme Roger, ça. the regional QNH. Donc là, je vais devoir demander... Comment est-ce qu'on demande? Request frequency change to Saint-Guilain, c'est ça? Oh non, on te casse pas la tête. Ouais. Ouais, non, reste sur la fréquence de Bruxelles. Ouais, franchement, t'inquiète. Tu passes au-dessus du circuit, de l'altitude de circuit, il n'y a aucun danger, quoi. D'accord. Ah, parce que tu vois, il y avait ici écrit ground à 4500. Ça veut dire quoi? À mon avis, c'est quand il y a de l'activité parachutage, mais si on a, il te le dirait. Ouais. S'il te dit rien... Et on ferait pas un petit report juste tu peux, approaching, ouais, tu peux, comme ça, approaching Saint-Guilain. Ouais. Il se rappelle de toi. Ouais. Okay. Oscar Whiskey Hotel Yankee, approaching Saint-Guilain. Oscar Hotel Yankee, Roger. Voilà, c'est bon. Là, s'il y a de l'activité, il te le dit. Ok, donc je suis toujours un bon cap 112, altitude 2003.
Alors maintenant, le jeu, évidemment, c'est de montrer Saint-Guilain. Ici, ça c'est un autre point que j'avais repéré, c'est ces espèces de grands lacs là. Ouais. Ça doit être des restes de carrière, ça, non? Oui, il y a un peu de tout, hein. Ouais. Il y a plein de... Il y a des anciens canaux, il y a... Il y a un enchevêtrement. Ouais. Toi, quand tu donnes tes formations, tes cours, tu voles plutôt sur du PA28 ou du 38 ou tu fais les deux? Tout. Ouais, Je fais tous les avions, je suis qualifié sur tous les avions, sauf le, le biplan, ça... D'accord. Après, j'ai pas assez d'expérience roulette de queue. Ouais. J'ai dû faire 6 ou 7 heures de roulette de queue, je n'aime pas. Ouais, ok. Je préfère les avions avec l'avionique, tout ça. D'accord. Alors, tu me dis quand tu le vois. Tu veux que je dise quoi? L'aérodrome ou la ville? L'aérodrome. L'aérodrome. Ouais, la ville. La ville. Ah, parce que je la vois pas vraiment encore, la ville. C'est du village, ça. Ça, c'est trop facile, la ville. Il y a trop de villes. Là, on est en gros, on est par ici, hein, on a les lacs à droite. Là, il y a une écluse de chez écluse. Oh, hasard. Incroyable. Je vais tourner un peu à droite juste pour regarder. Ouais, Elle est full aile maintenant. mais tu peux faire un 360 si tu veux la voir. Oh non. Je suis déjà content avec ma carrière. Alors, je devrais pouvoir le voir parce qu'on va passer vraiment au-dessus normalement. Regarde bien ton Enfin, cap. là, je suis, ouais. Là, je vois un truc. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. C'est à côté d'un espèce de canal. J'étais allé voir sur leur site internet, ça ressemblait à un truc comme ça, quoi. Ouais, bien vu, c'est ça. Bien vu. Maintenant, je vois la piste, ouais. En fait, c'est d'abord cette espèce de canal avec de l'herbe à côté qui a attiré mon attention, mais maintenant, je vois la piste. Good. Ouais, Ça le fait, hein. En effet, on est censé passer un petit peu à droite. Et je vois la ville maintenant, tu vois. Il y a des bassins. Là, j'ai vu le monstre du Loch Ness. Par contre, là, il y a des trucs bizarres blancs qui flottent dans l'eau. C'est bizarre. Ouais, je pense qu'il y a une zone récréative et donc elle est coupée. Ah ouais, des trucs genre pour sauter Ouais, il y a peut-être une partie du lac où tu peux faire du jet et l'autre partie où non, je vois les espèces de mâts sur lesquels il y a le câble qui tire. Ouais. Et en effet, il saute sur ces machins blancs là. Ok. Cool. Ouais, là on voit bien l'aérodrome. Je suis en train de réfléchir si je suis déjà passé par ici en voiture, mais je pense que oui. Si, c'est l'endroit où en gros, tu as ce bout d'autoroute très long et il y a, ça doit être ce machin là. Il y a comme un... Ah non, ouais, je reconnais tout à fait, ouais, je vois où... Il y a comme un... Je saurais pas trop le décrire. Un truc qui est suspendu. Ouais, un aqueduc. Ouais, un aqueduc, ouais. Ouais, c'est... Ah ouais, non, ok, je vois où on est, ouais. Ah non, ouais, je suis déjà passé plusieurs fois, là. Très laid, d'ailleurs, par ici. Hein. Très laid. Ouais. Enfin, moi, je connais que l'autoroute et ce qui est autour, hein, mais... Ok, bon, là, j'ai pas fait attention à mon altitude. Je suis descendu à 2002. On va juste mettre un peu de nez. Récupérer notre 2003. Change un peu de vitesse contre de l'altitude. Et notre cap 111, ça peut être un peu plus sur du 113.
Là, juste pour faire un petit exercice, si jamais on perdait notre moteur maintenant, il y a des champs là. Le premier objectif, c'est de sortir de la zone urbanisée. Ouais. Justement, là on est pile au-dessus. Là, ici, il y a des champs. Ouais. Sur la droite, je vois moins, mais on voit, il y a quelques champs là aussi. J'aurais plus naturellement pensé à la gauche parce que je le vois mieux là. Ouais. Et bon, là, on est à quoi, 2003. Je pense, là, on arriverait à ce champ-là, non? Ouais, à distance. Oui, largement. Peut-être pas à ceux derrière l'autoroute là-bas. Tiens, regarde nos impôts là-bas, avec la gare de Mons. Ah ouais, le truc blanc là. Voilà, ça c'est nos impôts. Ça, c'est... Ouais. Merci Elio. Ouais, non, ces champs-là auraient été un bon choix. Il n'y a pas de câble électrique visible. Ils sont assez longs. Ils ont l'air relativement plats. Il n'y a pas de cultiveur dedans. Ok. Est-ce que j'avais marqué d'autres... pas vraiment marqué d'autres points. On avait celui-là en mi-chemin. J'avais noté une... Si tu n'en as pas d'autres, c'est pas grave. Hein. Ouais. Tu restes... Alors là, tu utilises le temps et le cap. Ouais. Donc le temps, j'avais prévu 17 minutes 18 et on est à 11. Donc en gros 5-6 minutes de plus. Et on garde notre cap à 113. Ouais, les petites vaches. Oui, alors ici évidemment ça devient plus clairsemé les points de repère. Ouais. En même temps, notre visibilité est meilleure, donc on échange l'un pour l'autre. Ouais. Là, faut que je m'arrange un peu mieux avec, comme tu dis, une pince. Ouais, tu prends une pince en plus. Hein. Ouais. Alors éventuellement, tu connais la radiale Sierra Whisky? Je veux dire de Sierra Whisky à... Au VOR de Charleroi. Je ne la connais pas, mais je vais l'estimer vite fait comme ça. Et on est là. Et 180, 270. Je dirais... Hop, attends, c'est en train de tourner. On va faire attention à ça d'abord. Dans du 220 dans ce sens-là. Ouais. Donc c'est... je vais essayer de les apprendre par cœur. Donc on est à du 4. 040, ouais. Dans ces eaux-là. Ouais. Tu peux mettre ça. Hein. Alors là, je sais plus lequel je dois tourner. Alors attends. Tu sélectionnes ici ouais. course, parce que c'est tactile. Un peu spécial. Et 004 040. 040, ouais, bien sûr. Voilà. 0, Enter. Et est-ce que c'est logique par rapport à notre cours? Ouais, c'est un angle droit. Ok. C'est à partir de Sierra Whisky celui-là, hein? Ouais. Ok. Donc, qu'est-ce que... Hop, on rentrera par Sierra Whisky. Hein. Ouais. Alors dans la zone là, il y a un truc qui est très intéressant, c'est la fourche ici. Ça c'est très très reconnaissable. Ok. On la verra sur notre Et droite. après évidemment t'as la Sambre. Hein. Ouais. Je veux dire, si t'as rien de rien, tu gardes ton cap, à un moment donné, tu tombes sur la Sambre. Ouais. Et vendu quoi. Là on est à quoi? 13 minutes 50 sur 17, donc il nous reste 3 minutes, on est à peu près ici, ce qui est cohérent avec ces éoliennes à gauche. Et en dessous de nous devrait y avoir une tour, tu la vois peut-être toi, non? Hein? Oui, je pense que c'est des trucs machins par ici. Hein. From Grimbergen to Grimbergen, it's just about Grimbergen at 1,300 feet, squawking 2,000, 1 POB. Request flight information services. On n'a pas vu un seul trafic, c'est pas plus mal, mais... Là on voit une grande ligne bien droite. Cette route là.
Ici, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a, ce qui est intéressant quand tu as des aplats comme ça, c'est que tout d'un coup, tu as une forêt, tu vois. Si tu mets dans le sens de marche, tu vois la langue, comme ça, ça correspond exactement à ça. Et au bout de la langue, il y a la fourche dont tu parles. Cette fameuse fourche. Charleroi, to the south of the city of Charleroi. Request flight information service. Ça peut te conforter dans ta position. Parce que les forêts sont vraiment très... Et alors par contre, quand tu vas au sud de Belgique, c'est le contraire, c'est les... Que de la forêt. Bah oui, et c'est les clairières qui sortent du lot. Donc tu me disais une fourche, pour l'instant je la vois pas encore. Non, tu vois, on a la forme de la forêt, ça c'est déjà pas mal. Ça doit être la... C'est quoi, N9 on dirait? Alors, non, là. N40 de ce qui est indiqué, et à un moment... Tu peux te rapprocher, tu veux voir la fourche? Bon, regarde là-bas. Un aérodrome. Ouais, à ton avis? Ouais, c'est mon bleu. Voilà, elle est là la fourche, tu vois. Ah oui, comme dans cette d'autoroute, fin d'autoroute. Dans cette zone-là, tu as tout ça qui peut servir, évidemment. Je vois en effet la tour, enfin le truc de, comment dire, la tour à Maubeuge, rouge et blanche. Good, et maintenant tu peux suivre la Sambre, et on va maintenant improviser. Alors attends, que la Sambre, ça doit être ça là. Ouais, et la Sambre elle nous amène à Sierra Whiskey en fait. Pour l'instant je la vois pas, je vois une autoroute et elle doit être derrière j'imagine. C'est pas vraiment une autoroute mais le long en fait juste avant. Ouais, je la vois là, la Sambre ici. Donc tu me dis en gros de suivre ça. Voilà, maintenant en fait on fait du dead reckoning. Donc on laisse tomber la suite de la nave, on fait du dead reckoning à partir de là, Sierra Whiskey jusqu'à Sierra Alpha. Ça me va. Bah, écoute, 17-15, on était à 17-18, ça me va. Parce que c'était le point qu'on cherchait de toute manière. Alors, ici on peut quitter Bruxelles et on va passer sur Charleroi. Donc je vais leur dire juste request frequency change ou... Ouais, to Charleroi Tower. Oscar Whiskey Hotel Yankee, request frequency change to Charleroi Tower. Bye bye, thank you. Bye bye, thank you. Oscar Whiskey Hotel Yankee. Okay, alors, donc la Sambre est là, on va déjà changer à Tower et écouter un coup la tisse. Ouais. Alors là on avait sur la 2 je pense encore. Code 666. Transition level 55. Et on va suivre la Sambre vers le 310 degrees, 3 knots, variable between 50 and 010 degrees. Voilà. Visibility 10 kilometers or more. Clouds few at 3,000 feet. Temperature 14. Dew point 7. QNH 1016. No sig. Confirm information. Foxtrot on first contact. Charleroi information Foxtrot 1150. Expect vectoring for ILS approach. Runway 24 for arrivals and departures. Runway surface condition at 0845. Dry runway condition code 666. Transition level 55. Wind 310 degrees, 3 knots, variable between 50 and 010 degrees. Visibility 10 kilometers or more. Okay. Clouds few at... On est sur Foxtrot, voyons voir, juste pour avoir une idée. Ça c'est la CTR, ça. X-ray, good afternoon, ouais. sir. Hold short Et for Sierra, c'est... Maintain position on 23 X-ray. Est-ce que... Un peu plus par là... Attends. Je sais pas s'il est sur la carte, c'est un point de VFR donc... Ouais. Ah, si, regarde là. C'est ISW. Ah ouais. Regarde, juste là, ok. Donc, je vais lui dire bonjour, je vais lui dire approaching Sierra Whiskey, request landing instruction. Voilà, tout à fait. Je fais à 2000, c'est l'altitude où je voulais descendre, c'est bon. C'est bon. Personne qui parle. On a bien sûr Tower.
Charleroi Tower, Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee, bonjour. Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee, Charleroi, bonjour. Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee is approaching Sierra Whiskey with information Foxtrot, request landing instructions. Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee, report over at Sierra, information Foxtrot, QNH 1016. Report over at Sierra QNH 1016, Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee. Bon, Sierra. 16, on doit aller à Sierra. Alors là, ça nous autorise déjà à rentrer dans la CTR, hein, même si Sierra est à l'extérieur. Ou non. Non. Comme Sierra est à l'extérieur, il nous dit d'aller là et après bizarre, d'entrer. ça. Sierra. C'est peut-être qu'elle a un peu de monde. Ouais. Donc Sierra est un petit peu plus par là. Bah, tu suis 065, quoi, tu vois, parallèle à la CTR en fait. Hein. Allez, 361, bonjour. Là, on n'est pas encore. Ouais, non, on n'est pas encore. Ok. Parfait. Hold short and number 2, Ryanair 3611. Et donc là, on voulait suivre une radiale, mais c'était à partir de Sierra Whiskey. D'ailleurs, on vient de la dépasser. Oui, tout à fait. Donc tu peux mettre la radiale Sierra. Donc, tu la connais ouais, c'est 175, donc 880. Moins 180. C'est combien 275, t'as dit? C'est 175 en sortie, donc 255 en entrée, on va dire. 255. 355. Oui, parce que ça, c'est pile derrière. Et c'est, voilà, cohérent. Donc voyons voir, tu voulais que je suive de 65, histoire de... À peu près. Ouais. Ben, en fait, maintenant, on voit Sierra. Sierra. Ah oui, c'est la tour blanche, là, hein? Ouais. À côté, je sais pas... C'est un lac ou un bâtiment? C'est grand. C'est des choses, c'est des... comment ça s'appelle? Des serres. Des serres, ouais. Ok. Des serres en plastique. Allez, 11 Kilo Québec, vacat November 3, right on November, taxi to stand 59er via Mike 5 and hotel. Peut-être qu'elle va demander Sierra Echo. Hein, Allez, 11 Kilo Québec, taxi to stand 59er via Mike 5 and hotel. Samira. Mike 5 Hotel, 11 Québec. Allez, 11 Kilo Québec, monitor ground 121.805, bye. 121.805, Donc le fuel, on l'avait changé il y a un moment. Est-ce que... Ouais, on pourrait changer pour se mettre sur le fuel, sur le full lust. Ouais, ça marche. Donc, right. Bonjour, Ryanair 32 Tango Zulu, descending altitude 4000 feet, on heading 0. J'aimerais bien faire un petit carb check avant de faire le downwind. Donc je vais 2, 3, 9, 0, 2, 3, 30, et ça remonte pas. Donc il n'y avait pas d'insigne, c'est bon. On va suivre Sierra. Sierra Point. Oscar Charlie Delta, clear to leave, à tout à l'heure. To leave. C'est probablement quelqu'un qui part. Ouais. Et il doit être à 2000. Nous on est un peu plus haut, 2100. C'est peut-être... Ryanair 3 Tango Zulu, turn right, heading 095 to shorten. Ryanair 5, Ryanair 3 Tango Zulu. Il a dit at Sierra, ça veut dire qu'il était vraiment pas loin. Peut-être un petit peu en dessous de nous s'il respecte les 2000. Parce que moi je respecte pas pour l'instant. C'est pas plus loin. Good afternoon, with 3028 descending flight level 60 inbound to Logi to cross 80 or below, information echo. The 3028, hello sir, radar contact, proceed Lolgi Gosling, information Foxtrot, QNH 1016. Est-ce qu'on devrait demander quelque chose ou pas? Non, tu dis plastique Sierra. Allez, Request to enter the city. Line up and wait, runway 24, Ryanair 3641. Ça m'intrigue de ne pas l'avoir vu l'autre. Allez, 3 Tango Zulu, continue. Il devait vraiment être comme ça. QNH 1016. Total 100 feet on QNH 1016, Ryanair 3 Tango Zulu. Overhead Sierra, Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee. Oscar Hotel Yankee, 7 course to Sierra Alpha. Sierra Alpha, Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee. Alors Sierra Alpha, je le connais pas par cœur, je sais que c'est par là. Ben, va par là. Ouais. Mais qu'est-ce que je cherche? C'est le Cora, c'est ça? Ouais. Je sais pas si je vais le trouver, mais je sais qu'il y a l'hôpital qui est pas loin, donc ça doit être par là. C'est avant l'hôpital. Ouais, ça doit être... 3611. Est-ce que c'est cette zone-là, un peu industrielle? Non, non, c'est... Non.
C'est à côté de l'autoroute, enfin du ring. Je vais descendre à 2000 maintenant. Ouais, ouais. C'est vraiment le long du ring de Charleroi. Ouais. Là, je pense pour un bout du ring. C'est avant l'hôpital. Ouais. Ça, c'est bien l'hôpital, hein, ce truc blanc. Ouais. Donc ouais, non, ça doit être cette zone-là, là, parce qu'on voit le ring qui fait un peu comme ça. Il y a ce gros truc blanc à droite du terril. C'est peut-être ça. Bon, c'est dans cette zone-là en tout cas. User 3028, clear to intercept localizer runway 24. Localizer runway 24 with 3028. User 3028, report speed. 8250 reducing with 3028. Et 2000. 3028, roger. Là, je sais que je vais devoir faire comme un petit approach briefing. Ça fait partie du downwind check, mais je suis pas trop sûr de ce que je dois dire. C'est juste le fait qu'on arrive sur la piste 24 par un left. Voilà. Ouais. It's gonna be a left-hand circuit, runway 24. Meteo is nice. Threats IFR traffic. Ça marche. Et voilà. Ryanair 3611, identified on departure. Contact process departure 126.630 bytes. Mais ça devient vraiment. C'est capillotracté, ça. Ouais. Mais bon. Je me suis dit, j'ai envie de respecter la checklist parce que c'était au début un peu, je le faisais dans n'importe quel ordre. Je me dis, bon, là, j'ai envie de m'améliorer là-dessus. Donc. C'est vrai que tu peux faire un mini briefing. Ok, pour rappel, left-hand circuit 1500 feet. Threats de IFR traffic. Ok. Là, je vois l'hôpital, il y a plein de petits hangars, des trucs. Je sais pas si toi tu vois, est-ce que c'est ça le Cora? Normalement, tu dois le voir mieux que moi. C'est Bricoplanite de pagode là. Oui, il y a Bricoplanite, bah c'est bon. C'est ça. Le Cora est juste à côté. Ouais, le Bricoplanite, je le vois. Bon, je vais dire Overhead Sierra Alpha. Attends que je réfléchisse. Ah oui, ça c'est l'aéroport. Overhead Sierra Alpha, Oscar Whiskey Hotel Yankee. Oscar Whiskey Hotel Yankee, join beginning of left hand downwind runway 24. John, beginning right, left hand wind, runway 24, Oscar Whiskey Hotel Yankee. Beginning right? Join the beginning of the left hand downwind runway 24. Okay. Donc c'est en gros au niveau du threshold. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, on n'a plus besoin. Ça, tu peux enlever aussi pour pouvoir piloter à ton aise. On va descendre doucement à 1500. Ryanair 32 Tango Zulu, turn right heading 230, clear the LS approach, runway 24. 230, clear for the LS, runway 24, Ryanair 32 Tango Zulu. On passe au-dessus de l'hôpital. User 3028, continue descent to 3000 feet, clear the LS approach, runway 24. Un petit peu plus à gauche et on va faire ça. Ryanair 713 Hotel Charleroi, bonjour, radar contact. Continue heading, vectoring LS approach, runway 24, number 3, information Foxtrot, QNH 1016. Number 3, mais il est encore loin. Est-ce que là, ça serait bon déjà pour tourner? Ou on est... On avance encore un petit peu. Alors, je me mets un peu plus à gauche. Et je suis encore trop haut. Ah ouais, là, je vois le corps à mieux. Ryanair 713 Hotel, turn right heading 110. Ok. Ah, je vais Quand te tourner. rapprocher. Hein. Ouais. Ouais. Et pour déjà tourner en entier? Pour me mettre en parallèle? Bah, tu peux, ouais. Ouais. T'es un peu loin, mais ça va. Ok. Alors, je fais un virage assez long. Voilà, c'est une bonne idée, ça. Inspection fréquence sol. Merci, inspection. Inspection. Ryanair 32 Tango Zulu, wind 310 degrees 3 knots, runway 24, clear to land. Je serai stabilisé, je ferai mon downwind check. Un petit peu bas. Ok. Je suis un petit
peu plus bas que ce que je souhaite, mais... Full established with 3028. Ok, fuel pump, landing light, throttle, Oscar Whiskey Hotel Yankee, start orbiting to the right until advised your number 4. orbit to the right until advised, number 4, Oscar Whiskey Hotel Yankee. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. T'étais pressé. Non, je suis pas pressé, mais je trouve ça, dingue, quoi. Là, il y en a un. Je veux dire, on s'annonce à Sierra Whiskey, Allez, quoi, tu vois. X-Ray Hotel, turn right heading 140. Ah, je veux dire, t'as largement le temps de nous séquencer. J'ai jamais compris ça. Est-ce que là tu me conseilles, parce que je suis au milieu de ma checklist, Oui. Est-ce que tu me conseilles de la terminer y compris les flaps ou je fais mon orbite? Ça, c'est comme que tu j'ai veux, fait la c'est- moitié quoi, c'est un peu... Si tu mets les flaps, tu peux faire ton orbite plus lentement. Donc, Enfin, il nous dit qu'on est number 4, donc on aura plus qu'un orbite quoi. Behind the landing traffic control, Alors je vais terminer. Donc j'avais fait ça, mixture rich. Ah, j'ai oublié de le liner pendant le vol. on n'était pas très haut. Ouais. Hop, on va faire un carb check, on est à 23,10. Continue approach, expect traffic departing ahead. 27 et ça remonte pas, donc on n'a pas eu d'icing. Allez, 71 X-Ray Hotel, descend to 3000 Flaps, feet, on va clean mettre un, mais on est vraiment proche de... Allez, 71 X-Ray Hotel, turn right heading 220, clear Alice approach 124. Alice approach 124. And 71 X-Hotel. Bon, le briefing, on l'avait dit, hein, c'était runway 24, on est sur le left downwind. Des dangers, enfin Allez, 3 Tango Zulu, vacate via November 3, right November, ground 121.05. Et notre attitude, on s'était mis sur le QNH. 805, right Donc, November on for est bon. November 3, 3 Tango Zulu. Et je suis monté un peu trop. C'est assez large mon cercle. Il y a un petit incendie ici, on dirait. Il y en a deux, l'un à côté de l'autre. C'est des barbecues. C'est parce qu'il y a grève, alors ils font un barbecue. Le début de la belle saison, donc les grèves commencent. Ouais. Allez, Ah, on voit le dépôt des bus de la tech. Du tech. Toi, t'habites dans la région de Charleroi ou pas particulièrement? Non, j'habite dans la commune de Aiguezé à Esch-en-Rofaille. Je suis à 2 minutes de vol de Charleroi, de Namur. 2-3 minutes. Tu décolles, 3 minutes, t'es au-dessus de chez moi. Ok. Là, on voit un autre. Ouais, notre touch and go aurait été un peu comme ça. Oh, mais ça brûle quand même pas mal, t'as vu? Clear to intercept localizer. Ah ouais. 24, information Foxtrot, QNH 1016. Est-ce qu'on reporte quelque chose ou pas? Non. Non, orbite until... Non, mais je veux dire pour l'incendie. Center 30 Sierra Zulu, QNH 1016. Pour le... Non. User 3028, wind 330 degrees 3 knots, runway 24, clear to land. Clear to land celui-là, il y en a un qui est clear for take-off, enfin, qui est holding short. Ça serait bien s'il nous calait après ceux-là. Runway 023, good afternoon sir, call you back. Ça chauffe, ça chauffe. Center 30 Sierra Zulu, Roger, report speed. Il y a un bâtiment bizarre là en dessous, Center 30 Sierra Zulu, reduce speed to 23. très, comment dire, comme des marches d'escalier. Ah ouais? Je sais pas si tu le vois, non, tu le verras pas là. C'est pas le centre de crémation? Bah, il y avait un cimetière juste avant, mais très grand quoi. Dans la forêt là. Hop. Drôle parce que je travaille dans l'informatique médicale, donc j'ai déjà plusieurs fois bossé avec les gens qui sont là en bas. Il est bien cet hôpital. Ah, non, ils font des bonnes choses. En tout cas, ça doit être cool de commencer dans des nouveaux bâtiments. Ça doit être chouette pour eux, quoi, pour les médecins. Parce que souvent, les hôpitaux, c'est des trucs tout délabrés. Ça ne donne pas vraiment envie. Scout Yankee, when orbit completed, resume downwind.
Resume downwind, Oscar Oscar Whiskey, Hotel Yankee. Anna 7 X-Ray Hotel, wind 340 degrees 4 knots, runway 24, clear to land. C'est marrant, il y a un dépôt de charbon là en bas. 3028, contact ground 121.805. Bye with 3028. Ryanair 8023, report traffic on final inside. Traffic inside Ryanair 8023. Un truc que j'ai pas encore clair, c'est l'utilisation du pitot. Là, je pense qu'il fait suffisamment chaud pour pas qu'il y ait de risque. Ouais. C'est quoi, c'est quand tu arrives sur les 5 degrés en dessous? Ben, c'est quand tu es en condition icing. Hein. Ouais. En dessous de zéro. Ouais. Continue descent to 3000 ok, donc lui il va atterrir. Report to service. ILS, donc il est plus loin. Je chauffe vachement fort le tube pitot. Je sais pas si tu le vois le bâtiment. Ah non, on le voit moins l'effet. Tu vois, là t'as le cimetière et à droite, peut-être que tu verras un moment, genre c'est comme en forme d'escalier. Hotel Yankee, John Dormit. Returning downwind, Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee. Oscar Hotel Yankee, report ready to turn base. Caution for weak turbulence of preceding just landed medium category. Reporting when ready to turn base, caution weak turbulence, Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ryanair 7 X-Ray Hotel, vacate November 3. Ah ben je sais pas ce que c'est. Ground 121.805, bye. Là, je vais lui dire. C'est peut-être une école. Ouais, je sais pas, ça me donne des vibes un peu de centre de reformation. Ouais. Bon, je vais report down. Ready to turn base, Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee. Oscar Hotel Yankee, clear to turn base. Quoi? Turning Oscar Hotel Yankee. Turning, Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee. Ouais, elle t'a donné un clearance pour tourner. Wind 330 degrees 4 knots, runway 24, clear for takeoff. Tu vois, quand c'est chaud comme ça, il faut bonne radio. Hein. Ok, donc il y en a un qui va décoller, mais donc le wake. Si on devait faire un go around, là on aurait un problème de wake. Oui, là on partirait légèrement à gauche. Ryanair 6 Mike Charleroi, good day, descend to 3000 feet, QNH 1016, Foxtrot is correct, clear, let's approach from Personne à droite, personne en face. 3000 feet, 1016, clear, Et on part sur le deuxième cran. Thank you very much. Et on cherche 79. Non, 70, pardon. Oscar Hotel Yankee, wind 340 degrees 4 knots, runway 24, clear to land. Clear to land, runway 24, Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee. Tourne. Tower Ryanair 40 Kilo, holding shuttle runway 24 on November 7, ready for departure. Ryanair 40 Kilo, Tower, good day, hold short runway 24. Hold short runway 24, Ryanair 40 Kilo. Trop vite, donc je vais... Ryanair 023 identified, contact departure on 126.630. 12663, Ryanair 8023, that's up. Ryanair 40 Kilo, November 7, line up and await runway 24, traffic passing 8 miles final. Line up and wait runway 24, Ryanair 40 Kilo, traffic copy. Center 300 Zulu, continue approach, number 1, traffic to depart ahead. Continue approach, copy, Center 300 Zulu. Laisse tourner les filets. Okay. Tu vois ici, tu étais bien, tu pouvais le laisser atterrir comme ça. Alors, en essayant de faire mieux, alors on voit plus rien déjà. Mais tu peux prendre un peu la main. Yankee, when vacating, contact ground 121.805. Contact ground 121.805, Oscar Oscar Hotel Yankee. J'arrive un peu vite là. Voilà, la fréquence est prête. Merci. C'est le threshold.
Ryanair 4 Zulu Kilo, Une voiture à gauche. 5 knots, runway 24, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 2 for Ryanair 4 Zulu Kilo. Là on est à Sierra 3, hein. Ouais. Tu me l'avais changé. Attends. Hop, voilà. Je dois attendre ou non, je lui dis tout d'un coup, hein. Ouais. Ah, tiens, ouais. Charles Ground, Oscar Whiskey Hotel Yankee at Sierra 3, request taxi instructions. Oscar Hotel Yankee, taxi approved. Taxi approved, Oscar Whiskey Hotel Yankee. Tu veux que je te le... On va le ranger, oui, parce qu'il il va faire sa maintenance. Ah. Je pense que le gars vient jusqu'ici pour faire la maintenance. Ok. Donc fuel pump off, light, landing light, Twitter on n'en avait pas, carbu hit off, transponder on est toujours sur alt, nos flaps je viens de les remonter et on a reçu notre taxi clearance. Le son, on voit, la différence est beaucoup plus grande, enfin je m'entends beaucoup plus fort maintenant. T'as pas changé le volume, hein? Non. Hein, c'est juste la différence de entre quand le moteur est à fond et... Ouais, là j'ai pas du tout changé, quasiment pas. Et je me sens... J'ai changé un tout petit peu en route, mais là maintenant j'ai rien touché. Et on voit deux qui atterrissent là. Ouais, ça y va hein, aujourd'hui. Ah, il y a des bombes. Alors, tu veux que je le mette à côté du verre? Ou on le rentre vraiment dedans? On va le rentrer, je vais sortir l'IWA et on va le ranger. Donc je mets... Du mieux que tu peux... Attends, tu sais quoi je vais te faire? Comme ça. Comme ça tu sais où tu veux l'emmener. Ouais. Ça c'est un joli celui-là aussi. C'est un PC-12 aussi, hein, ça. Ouais. Je vais mettre qu'on est facile à le rentrer. Je vais faire un demi-tour. Ça marche. Créneau. Voilà, comme ça il a plus ou moins dans l'axe. Parfait. Ok, shutdown, parking brake set, throttle à 1200, lights off except strobe, radio master off, au revoir. Voilà, magnétos off, et on enlève la petite clé qui va bien. All lights off. On va noter le fuel, c'est 11, je vais prendre le truc, ça sera plus simple. Ouais. Comme ça on a aussi notre... Pardon, ce que j'ai. 11, 10, et on voit les heures, voilà. Engine and flight time, je viens de le noter, alternator off. Battery master off et on va nettoyer ça. Parfait. Écoute, merci beaucoup. J'ai quand même fait une erreur au niveau de la navigation. J'étais sur la ligne d'après. On serait parti. Attention à ça, ouais. C'est ton petit 113. Je dis, oh non, pas 113. En fait, il y a aussi une question de logique dans les cartes, tu vois. Sud, est, ouest. Initialement, la nave elle va vers l'ouest. Puis après elle va vers l'est. Donc c'est impossible qu'en plein milieu du leg numéro 3, normalement ça continue vers l'ouest. Tout à fait. Donc ça ring a bell, comme on dit. J'ai pas le sentiment que je serais allé très loin avant de m'en rendre compte, mais clairement ça aurait fait une déviation parce que je m'en suis pas rendu compte au moment même, quoi. Mais comme je checkais quand même relativement fréquemment des points. Même... Alors. Hop, je vais chercher la tout bas. Ça marche. Moi je range tout ça. Hop.